Voici une question dont la réponse pourra transformer votre vie. Comment est-ce qu'on peut gagner la lutte contre la corruption de notre cœur? La parole de Dieu va nous donner la solution à ce problème aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis vraiment emballée à la pensée de tout ce que la Bible va nous enseigner aujourd'hui en réponse à nos questions. Je pense que vous allez partager ma joie quand vous entendrez ces questions. Alors, sans plus tarder, les voici. Pour qui est-ce que l'Ancien Testament a été écrit? À quoi sert la connaissance de la Bible? Comment les croyants peuvent-ils louer Dieu en harmonie? Pour qui est-ce que Jésus est venu donner sa vie sur la croix? Est-ce pour les Juifs? Est-ce pour les païens? Est-ce pour les Juifs et les païens? Quels étaient les sentiments et les intentions de l'apôtre Paul quand il a écrit son épître aux Romains? Selon la parole de Dieu, qui sont les païens? Comment est-ce que les humains peuvent gagner la lutte contre la corruption de leur cœur? Pourquoi y a-t-il si peu de vies transformées par l'Évangile à comparer au reste de la population sur cette terre? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner la parole de Dieu qui va répondre de nouveau à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, je viens te demander de disposer nos cœurs à être vraiment en communion avec toi, dans une belle intimité avec toi, pour que tu nous enseignes. On est assis à tes pieds et on veut que tu nous enseignes ta parole merveilleuse. Parle-nous, Seigneur, et aide-nous à bien comprendre le sens de ton enseignement. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé l'étude de la conduite des chrétiens en ce qui concerne les divertissements du monde et des points sur lesquels la Bible n'est pas claire. Nous avons vu 3 principes à appliquer pour déterminer si notre conduite est admissible aux yeux de Dieu. Premièrement, nous devons agir avec conviction, ce qui veut dire que nous devons être capables de faire ce que nous avons décidé avec enthousiasme. Ensuite, la conscience nous sert de guide. Nous ne devons pas regretter nos actions, ni nous demander si nous avons bien fait ou mal fait. Finalement, nous devons tenir compte de nos frères faibles dans la foi et éviter d'être une occasion de chute pour eux. Nous n'utiliserons pas notre liberté si cela est pour offenser un frère faible dans la foi. À la dernière émission, nous avons terminé en affirmant que lorsque les chrétiens marchent selon l'Esprit, il n'y a pas besoin de code et de règlements pour gérer leur conduite lorsqu'ils se réunissent. Ils cherchent la gloire de Dieu et leur intérêt porte sur les choses spirituelles. Donc, leur conduite est exemplaire. Lorsque nous marchons avec un code rigide, c'est que nous cherchons à marcher par nos propres efforts. Maintenant, dans la nouvelle section que nous entreprenons aujourd'hui, Paul nous enseigne que les païens et les Juifs forment un même corps pour glorifier Dieu. Chers amis, débutons notre lecture. Romains, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Oui, chers amis, l'Ancien Testament fut écrit pour nous. Ce que l'Ancien Testament enseigne s'applique aux croyants contemporains. L'Ancien Testament est un livre très pratique, même pour notre époque. Il nous révèle le Seigneur Jésus-Christ. En fait, l'Ancien Testament fut écrit pour nous, pour notre instruction. L'un des grands péchés de l'Église contemporaine est l'ignorance de la parole de Dieu. Il n'est pas rare que lorsqu'on demande une question à un membre du conseil d'Église, qu'il réponde qu'il n'est pas certain de ce que la Bible dit à ce sujet
et il poursuit en émettant une opinion qui contredit la Bible. Pourquoi est-ce que cette personne ignore-t-elle la Bible? Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Dieu veut que vous connaissiez sa parole. Vous êtes membre d'un conseil d'église et vous vous vantez de ne pas connaître la Bible? Mon ami, attelez-vous à la tâche et étudiez la parole de Dieu. L'ignorance de la Bible est un grand péché contemporain. Paul affirme que ces choses ont été écrites pour notre instruction. À quoi vous sert une connaissance de la Bible? Que vous apporte l'étude de la Bible? Afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La parole de Dieu nous donne la patience, la consolation et l'espoir. Votre journal quotidien ne vous donne pas d'espoir, ni la littérature contemporaine. Examinez le domaine que vous désirez et essayez d'y trouver de l'espoir. Il n'y en a pas. Tout est sombre et désolant lorsque nous observons le monde. Mes amis, seule la parole de Dieu vous offre un véritable espoir. Le pasteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, fut invité à donner une conférence à Washington. Il pleuvait à boire debout. La conférence se déroula par un temps maussade, et il en était de même lorsque McGee se rendit à l'aéroport une fois la conférence terminée. L'avion s'envola et s'éleva au-dessus des nuages. C'était d'une beauté à vous couper le souffle, grâce au soleil radieux qui inondait les nuages de sa lumière. McGee venait de passer quelques jours à vivre en marmotte sous les nuages pluvieux. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens vivent sous les nuages. Le Seigneur leur dit, « Venez en haut et profitez du soleil de l'espoir. » C'est ce que fait pour vous la Bible, mes amis. Paul a écrit aux Corinthiens. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Nous avons eu un cas où une personne qui évangélisait a sonné à une porte. Après un certain temps, un homme vint répondre, et il accepta sans plus le traité que lui proposa l'évangéliste. Quelques jours plus tard, cet homme communiquait avec l'Église de sa région. Il se préparait à se suicider lorsque le chrétien sonna à sa porte. En lisant le traité, il donna son cœur au Seigneur Jésus. La parole de Dieu décrit le cœur humain tel qu'il est avec son péché. Mais cela est fait afin de nous donner la patience, la consolation et l'espoir. Les croyants devraient louer Dieu en harmonie. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Paul s'arrête ici et prie afin que les bénédictions qui découlent de la parole de Dieu aient leur effet sur les Juifs aussi bien que sur les païens, qui sont tous dans le corps de Christ. L'idée n'est pas qu'ils partagent exactement les mêmes opinions au sujet du manger et du boire, il n'en sera jamais ainsi, mais qu'ils démontrent leur amour les uns pour les autres, et qu'ils aient de la considération les uns envers les autres. Verset 6. Afin que tous, ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur louange devrait se faire en harmonie, de sorte que l'unité des croyants soit manifestée. Il m'est arrivé de participer à des campagnes d'évangélisation à laquelle participaient des croyants de différentes confessions religieuses. Rappelez-vous, l'appartenance à une confession religieuse ne sauve pas qui que ce soit. C'était merveilleux d'entendre ces croyants de différentes églises louer Dieu ensemble. Mais c'est ce genre de témoignage que les véritables croyants devraient donner au monde. Verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Dieu reçoit toutes les personnes qui acceptent le Seigneur Jésus, qu'elles soient fortes ou faibles, de l'élite sociale ou non, qu'importe la race et la nationalité. Toutes ces personnes devraient être capables de s'accueillir pour louer le Seigneur ensemble. L'objectif suprême est la gloire de Dieu.
Les différences doctrinales sur des points secondaires ne devraient jamais diviser les chrétiens. Je ne refuserai pas d'avoir de la communion fraternelle avec un frère qui a placé sa foi en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, parce que je ne suis pas d'accord avec lui sur des points secondaires, tels le gouvernement de l'Église locale ou la façon de prendre le repas du Seigneur. Un jour, lorsque nous serons en présence de Dieu, nous serons tous d'accord sur tous les détails. En fait, vous allez tous être d'accord avec moi. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu aura changé et corrigé mes erreurs ainsi que les vôtres. Nous serons tous changés à l'image de Christ. Nous lui ressemblerons et nous serons tous sur la même longueur d'onde. Puisqu'il en sera ainsi, arrêtons-nous sur les points au sujet desquels nous sommes d'accord. Versets 8 et 9. Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il y dit encore. Le Seigneur est venu exercer la miséricorde envers les païens. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre, il s'est fait le serviteur des circoncis. C'est la seule fois que ceci est mentionné dans la Bible. Le Seigneur Jésus avait restreint son ministère aux enfants d'Israël, vers qui il avait été envoyé. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthieu chapitre 15, verset 24. De plus, il a donné ses instructions à ses disciples lorsqu'il les a envoyés en mission. « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthieu chapitre 10, verset 6. Le Seigneur Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans, afin de confirmer la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu avait dit que celui qui serait une source de bénédiction pour le monde entier sortirait des entrailles d'Abraham. Jésus-Christ est venu afin de sauver les Juifs et les païens. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, était arrivé. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Luc, chapitre 2, verset 21. Il n'aurait pu être Jésus s'il n'avait pas été un descendant d'Abraham et de David, et s'il n'avait pas accompli la loi. Il fut appelé Jésus après sa circoncision. Il est venu pour accomplir entièrement la loi mosaïque. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Le salut est venu vers la nation d'Israël par Jésus-Christ, qui a confirmé et accompli les promesses de l'Ancien Testament. C'est de cette façon que les païens ont reçu le salut. Les païens ne pouvaient que faire appel qu'à la miséricorde de Dieu. Aucune promesse ne fut jamais faite à leur père. Si je recule de quelques siècles, j'ignore qui furent mes ancêtres, mais Dieu ne leur a jamais fait des promesses. Il a cependant fait une promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob. Le Seigneur Jésus est venu confirmer la véracité de la promesse faite au Père de la nation juive, et il est aussi venu exercer sa miséricorde envers les païens. C'est la raison pour laquelle les païens doivent glorifier Dieu. Je remercie Dieu que le Seigneur a apporté l'Évangile à mes ancêtres. Il l'a fait entièrement par grâce. L'expression « selon qu'il est écrit » précède 4 citations de l'Ancien Testament qui démontrent que les païens doivent glorifier Dieu. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Le psaume 18, verset 49. Le Seigneur Jésus loue Dieu à travers les païens, ce qui requiert leur conversion. Verset 10. Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Ce verset est une citation de Deutéronome, chapitre 32, verset 43. Ce verset termine le Cantique de Moïse, qui est un texte prophétique au sujet de l'histoire de la nation d'Israël jusqu'au millénium. Alors,
les païens sont invités à se joindre à Israël pour louer Dieu. Verset 11. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ce verset est une citation du psaume le plus court, soit le psaume 117, verset 1er. C'est une invitation lancée aux païens en Israël afin qu'ils louent Dieu. Notez que dans cette citation brève, nous avons 2 fois l'expression « vous tous ». Verset 12. Ésaïe dit aussi « Il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Paul cite Ésaïe chapitre 11, verset 10. Quoique le Messie soit un descendant de David, il régnera sur les païens. De toute évidence, Dieu avait l'intention de sauver les païens par la foi en Jésus-Christ. Certains sont venus au Seigneur Jésus au temps de l'apôtre Paul, et ils sont les prémices de jours encore plus grands. N'oubliez pas que Paul écrivait à l'Église de Rome et que celle-ci était formée surtout de païens, comme le sont nos églises contemporaines. Verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu de l'espérance est un nouveau titre pour Dieu, et il est emballant. Le cœur qui croit trouve ici le rocher qui est un refuge pendant la tempête. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. C'est ce sentiment que devrait susciter en vous l'étude de l'Épître aux Romains. J'espère que l'étude vous a apporté cette joie et cette paix qui ont affermi votre foi. J'espère que l'étude vous a apporté de l'espoir et une puissance dans votre vie, mes amis. Cette bénédiction termine la section doctrinale de l'Épître de Paul aux Romains. Maintenant, Paul va revenir à son témoignage personnel et son rôle d'apôtre des païens. Rappelez-vous l'approche personnelle avec laquelle il a débuté cette épître. Maintenant, il a terminé avec l'aspect doctrinal et il reprend son témoignage personnel avec lequel il a débuté l'épître. En effet, il avait exprimé le désir d'aller à Rome, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Romains chapitre 1er, verset 10. Maintenant, écoutez ce que dit Paul. Verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. C'est un verset formidable. Paul présente gentiment des excuses pour sa franchise et son audace avec lesquelles il a parlé aux Romains dans la section doctrinale. Ce n'est pas parce que les chrétiens de Rome n'avaient pas de bonnes dispositions et manquaient de connaissances, mais c'est plutôt parce qu'ils possédaient ces qualités que Paul a pu leur parler si clairement. N'est-ce pas merveilleux? Il nous a donné l'Épître aux Romains afin de nous parler de ces questions importantes. Mes amis, une compréhension de l'Épître aux Romains est essentielle pour votre croissance spirituelle. Tous les croyants devraient prendre le temps de bien étudier l'Épître de Paul aux Romains, car cela affermit un croyant dans sa foi. Paul est doux et humble au sujet des exhortations qu'il a données dans l'Épître. Il ne veut pas se mettre sur un piédestal. Il ne se pense pas supérieur aux autres. Versets 15 et 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. En écrivant cette épître, Paul exerce le ministère que Dieu lui a confié. Paul explique sa hardiesse pour écrire cette lettre par le fait que Dieu l'a fait son ministre parmi les païens. Puisque Dieu lui a confié cette mission par sa grâce et il en remplit les fonctions en écrivant aux chrétiens, eh bien, il exerce son ministère auprès d'eux. Ces versets démontrent aussi que les écrits de Paul sont inspirés. Il adopte le style de langage pour l'adoration au temple lévitique en se décrivant comme un ministre prêchant l'Évangile de Jésus-Christ.
les païens sont accueillis, sans la loi mosaïque ou des rituels religieux, mais en Jésus-Christ, tel que prêché par l'apôtre Paul. Le mot « sanctifié ». Le Saint-Esprit a habité les croyants païens en commençant par Corneille. Le travail de sanctification du Saint-Esprit commence avec les Juifs et les païens du moment qu'ils sont régénérés, alors que l'Esprit vient habiter en eux. Paul a proclamé l'Évangile, mais Dieu a donné l'Esprit lorsqu'ils ont cru. Il faut se rappeler que Paul est l'apôtre des païens dans un sens bien spécial. Comme grand prêtre, Paul a offert les païens à Dieu. C'est difficile pour nous aujourd'hui de sonder le sens profond de tout cela, mais nous, les païens, faisons partie de tout ce que cela implique. Mes amis, si vous n'avez jamais loué et remercié Dieu pour avoir suscité l'apôtre Paul, vous devriez le faire maintenant. Car c'est Dieu qui nous a envoyé Paul, et nous devrions étudier son épître aux Romains pour cette raison. Au début de l'épître, Paul a dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Romains chapitre 1er verset 16. Aujourd'hui, nous avons lu « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Romains chapitre 15, verset 4. Ne trouvez-vous pas qu'il est parfois déprimant de lire le journal ou d'écouter un bulletin de nouvelles? Le monde n'a pas d'espoir à proposer. Ce n'est que violence pour tenter de régler des problèmes. C'est un éternel recommencement. Ce sont toujours les mêmes cycles d'injustice et de violence. Il en est ainsi parce que le monde n'essaie pas de régler le véritable problème, soit le cœur de l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Matthieu chapitre 15, verset 19. Voyez-vous, chers amis, le véritable problème, c'est le cœur de l'homme. Le problème n'est pas social ni politique. S'il l'était, il y a longtemps que nous aurions trouvé le système politique parfait et une structure sociale idéale. Mais rien ne fonctionne, car les individus qui forment la société ne fonctionnent pas. Il y a une réponse au mot du cœur de l'homme. C'est la grâce divine. C'est l'intervention directe de Dieu dans une vie. Nous avons vu dans cet épître qu'il y avait un conflit entre la chair et l'esprit. Deux systèmes tout à fait différents. Cependant, tout individu qui reçoit le Seigneur Jésus reçoit son esprit, et celui-ci fait graduellement, mais sûrement, un travail de sanctification dans le cœur des croyants. La lutte contre la corruption de notre cœur se gagne uniquement par la puissance de l'esprit. C'est pourquoi nous vous encourageons à lire la parole de Dieu. Elle répond à vos véritables besoins. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de la proclamer. Elle vient de Dieu et elle donne les réponses que les philosophies et les sciences sont incapables de nous donner. Certains pourraient demander si la Bible est si efficace. Pourquoi ne voit-on pas davantage de vies transformées par l'Évangile? Bien, c'est comme un médicament. Serait-il le meilleur? Il vous ne sera pas utile si vous n'allez pas voir un médecin pour vous le prescrire, et encore moins si une fois vous l'avez, vous ne le prenez pas. La Bible ne peut pas faire de bien à votre âme si vous ne la lisez pas. Soit que le péché vous éloigne de ce livre qu'est la Bible, ou la Bible vous éloignera de votre péché. C'est un choix, c'est une décision. À partir d'aujourd'hui, de maintenant, qu'allez-vous faire? Lisez la Bible. Elle vous nourrira. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. Romains chapitre 15, les versets 17 à 26. Oh, merci beaucoup, Régent. Tu as mentionné le fait que tu as participé à des campagnes d'évangélisation auxquelles participaient des croyants de différentes confessions religieuses et que c'était merveilleux d'entendre ces croyants de différentes églises louer Dieu ensemble. Je crois que tu parlais de ce qu'on appelle les camps de l'espoir,
où j'ai la joie de me joindre à toi, justement, et avec toutes sortes de chrétiens qui viennent de toutes sortes de milieux. C'est merveilleux. Et je trouve ça vraiment extraordinaire de rencontrer des chrétiens qui viennent d'un peu partout au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et même aux États-Unis, et ce, dans le cadre des campagnes d'évangélisation qu'on organise dans le but de faire connaître notre merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et comme Régent l'a mentionné, dans ces campagnes, on ne parle pas de nos différences dans l'enseignement qui nous est apporté dans chacune de nos églises. On n'y pense même pas d'ailleurs. Ce qui nous préoccupe dans ces campagnes, c'est de faire connaître le beau nom de Jésus. On commence la journée dans la prière. On ne prie pas pour que ceux qui sont différents de nous sur des points secondaires puissent parvenir à voir les choses comme nous. On prie pour que Dieu prépare le cœur des gens qu'on va visiter en après-midi, en soirée, pour qu'ils soient disposés à recevoir la bonne nouvelle du salut par grâce. C'est-à-dire qu'ils soient prêts à recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, prêts à entendre comment il faut faire pour être certains que quand ils mourront, ils iront tout droit au ciel. Et c'est merveilleux. Et dans ces campagnes d'évangélisation, vous devriez entendre des conversations aux tables à l'heure du dîner. On parle de la joie qu'on a eue dans la prière du matin, dans la louange qui a suivi, dans la prédication qu'on a entendue dans le but d'être fortifié par la parole de Dieu, alors qu'on ira chez les gens pour leur dire qu'il y a un avenir et de l'espérance pour eux, même s'ils sont sur le point de vouloir faire des mauvais choix, ou même dans certains cas de s'enlever la vie tellement ils sont malheureux. Et au souper, on est souvent encore plus excités alors qu'on partage comment Dieu a travaillé à travers nous durant l'après-midi, comment il s'est fait connaître aux pécheurs perdus qui ont bien voulu laisser entrer Jésus dans leur cœur. Et j'en passe parce que ça prendrait beaucoup plus qu'une émission pour décrire la joie des enfants de Dieu quand ils s'unissent dans le même but, celui d'annoncer la bonne nouvelle du salut et non de discuter sur les opinions. Mon frère, ma sœur, trouves-tu que ta vie est un peu moche ces jours-ci? Essaie de te coller à d'autres frères et sœurs en Jésus-Christ, des enfants de Dieu qui ont à cœur d'annoncer aux pécheurs perdus que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et toi, mon ami, est-ce que tu crois que Dieu a envoyé Jésus pour toi, que Jésus a payé la dette de ton péché? Es-tu un pécheur perdu? Jésus a compassion de toi. Il s'invite aujourd'hui à entrer dans ton cœur. Laisse-le entrer. Repens-toi et crois à la bonne nouvelle que Jésus t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow. Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie. Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.